Amen, 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 amen. Amen. Nous parlons sur la gloire de l'Éternel sera manifestée dans ta vie. Et nous sommes dans Ésaïe 40, verset 4. La Bible dit que toute vallée sera comblée. Sera comblée. Quel qu'en soit le nom. La Bible dit que toute montagne et toute colline seront abaissées. La Bible dit que ce qui est tortueux sera redressé. Et les endroits rocailleux seront aplanis. Alors la gloire de Dieu sera révélée. Je suis venu te dire aujourd'hui que tu entres dans ta saison d'éclatement de la gloire de Dieu. Tu entres dans ta saison d'éclatement de la gloire de Dieu. Là où il y avait des vallées de l'ombre de la mort, ces vallées seront comblées. Là où il y avait des montagnes, des collines devant toi, ces collines, ces montagnes seront abaissées. Là où il y avait des endroits rocailleux, tous ces endroits rocailleux seront aplanis. Et la Bible dit que tout ce qui est tortueux sera redressé. Bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends ces choses. Je ne sais pas si tu comprends ces choses. Appelle-moi cette jeune dame. Viens. Je ne sais pas si tu comprends. Bien-aimé, le Seigneur t'annonce que tu entres dans ta saison d'éclatement de sa gloire. Et le Seigneur dit que tout le monde verra ces choses. Tout le monde verra qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Tout le monde verra qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Il y a quelque chose que les gens n'ont jamais vu. En toi, sur toi, maintenant cette chose deviendra visible. Elle deviendra manifeste. Oui, bien-aimé. Quand tu entends ces choses, c'est que Dieu a décidé de faire une chose nouvelle dans ta vie. Dieu a décidé de faire une chose nouvelle dans ta vie. Alléluia. L'éclatement, la saison d'éclatement. La saison d'éclatement de la gloire de Dieu. Pourquoi? Pourquoi Dieu veut-il nous faire entrer dans cette saison? Parce que la parole de Dieu est véridique. Nous sommes des dieux. Nous sommes nés de Dieu. Et donc, nous devenons capables par sa gloire de faire ce que Dieu seul est capable de faire. Nous devenons capables, bien-aimés, par sa gloire, de faire des choses que seul Dieu est capable de faire. Pourquoi Dieu t'introduit-il dans la saison de sa gloire?
Parce que tu es un enfant de gloire. Nous sommes des enfants de gloire. Celui qui nous a vu Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Nous sommes des enfants de gloire. Quels que soient les endroits où nous habitons, quelle que soit la situation, notre situation terrestre, nous sommes des enfants de gloire. Oui, bien-aimé, il faut que chacun de nous comprenne ces choses. Je suis un enfant de gloire. Que quelqu'un dise cela. Je suis un enfant de gloire. Je suis un enfant de gloire. Oui, bien-aimé. Tu es un enfant de gloire. Alléluia. Amen. Tu es un enfant de gloire. Et la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 17. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est. Parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est. Tu es dans ce monde tel que Jésus est. Tu es dans ce monde tel que Jésus est. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Esprit qui parle. Oui, bien-aimé. Nous sommes nés de Dieu. La parole de Dieu dit que nous participons à sa gloire. Nous avons été appelés à son royaume et à sa gloire. Nous sommes nés de lui. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et donc, nous sommes des enfants de gloire. Nous sommes des enfants de gloire. Ne te laissez pas effrayer par l'ennemi. L'ennemi rôdera toujours. L'ennemi rugira toujours. Mais que l'ennemi trouve que tu as conscience de qui tu es devenu dans cette vie, de qui tu es devenu dans ce monde. Tu es devenu un enfant de gloire. Tu es devenu un enfant de gloire. Tu es devenu un enfant de gloire. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? La saison d'éclatement de la gloire de Dieu, c'est ta saison. Oui, bien-aimé. Il va falloir maintenant comprendre que cette gloire est réelle. Et il faut qu'elle devienne réalité dans ta vie. Il faut qu'elle devienne réalité dans ta vie. Quand tu dis une chose, la chose arrive. Quand tu touches quelqu'un, tu l'impactes. Oui, bien-aimé. Il faut que les gens voient. Mais les gens ne verront jamais ces choses tant que tu n'auras pas cru. Il faut croire que tu es un enfant de gloire. Il faut croire que la parole de Dieu dit que tu es devenu participant de sa gloire. Il faut croire que tel que nous sommes dans le monde, c'est tel qu'il est. Jésus est l'image de Dieu. Nous sommes devenus l'image de Dieu. Nous sommes devenus le reflet de Dieu.
Nous ne dépendons plus de notre intelligence, ni de notre sagesse, ni de notre force, mais nous dépendons de la gloire d'en haut. Et le Seigneur dit à l'époque d'Ésaïe que la gloire de l'Éternel sera révélée. Mais quand Jésus lui-même est venu sur la terre, il n'est plus question de révélation, mais il est question d'un don. La gloire de Dieu nous est donnée. Nous est donnée. Oui, si tu veux vivre affamé spirituellement, c'est ton choix. Si tu veux vivre affamé spirituellement, c'est ton choix. Oui, bien-aimé, la gloire nous a été donnée. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire: allez, dites que le royaume des cieux est proche. Matthieu 10, verset 7. Dites que le royaume des cieux est proche. Parce que Jésus savait que tous ceux qui croiraient en lui deviendraient porteurs de sa gloire. Tu as cru en Jésus, tu es devenu porteur de sa gloire. Manifeste-la maintenant. Tout dépend de ta foi, de la mesure de ta foi. Manifeste ces choses. Allez, dites que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, donnez gratuitement ce qui vous a été donné gratuitement. Ça, c'est le royaume des cieux. Oui, bien-aimé, nous vivons une époque trouble. Oui, bien-aimé, nous vivons une époque trouble. Mais la Bible dit, dans Psaume 11, verset 3, quand tous les fondements sont brisés, quand tous les fondements sont brisés, que ferait le juste? Quand tous les fondements sont brisés, que ferait le juste? Quand rien ne va dans ta vie, il y a des vallées partout, des vallées de l'ombre et de la mort. Il y a des montagnes et des collines qui se sont élevées devant toi. Ce qui est tortueux est devant toi. Les chemins rocailleux sont devant toi. Tu ne sais quoi faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Espère en Jésus. Espère en Jésus, bien. Espère en Jésus. Si Jésus est ce personnage divin qui était loin de toi, maintenant sache que Jésus n'est plus loin de toi. Il est en toi. Il est en toi. Et toi en lui. Oui, bien-aimé, c'est pourquoi le Seigneur nous a dit que quand la navigation devient mauvaise, Dieu tend la main vers son peuple. Dieu te tend la main et Dieu t'annonce que sa gloire sera manifestée, sera révélée dans ta vie. Dieu te tend la main. Dieu te tend la main. Quand Dieu te tend la main, c'est pour te dire que là où il y avait des vallées, les vallées peuvent disparaître. Là où il y avait la maladie peut disparaître. Là où il y avait le manque peut disparaître. Là où il y avait des pleurs, les pleurs peuvent disparaître. Là où il y avait les malédictions peuvent disparaître. Là où il y avait la pauvreté peut disparaître. Là où il y avait la fatigue spirituelle, elle peut disparaître. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu nous tend la main. Dieu nous tend la main. Oui, bien-aimé, parce que la navigation est devenue mauvaise. Dieu
te connaît. Tu es connu de Dieu. Maintenant, Dieu veut que tu entres dans la gloire de sa connaissance. Dieu te connaît. Tu es connu de Dieu. Il connaît même le nombre de cheveux de ta tête. Dieu te connaît, bien-aimé. Le problème est pour toi, c'est que tu as vécu en croyant que Dieu ne te connaissait pas. Dieu te connaît. Le problème est pour toi, c'est que tu n'as jamais cherché à connaître Dieu. Bien-aimé, quand la navigation devient mauvaise, Dieu tend la main aux siens, à ses enfants. Dieu te tend la main pour te dire que les vallées que tu vois là, les montagnes que tu vois là, les collines que tu vois là, vont disparaître. Autrement dit, bien-aimé, Dieu te dit que ce qui est impossible peut devenir possible. Ce qui est impossible peut devenir possible. Tout dépend de ta foi. Ayez foi en Dieu. Apprends à prier. Apprends à prier comme tu ne l'as jamais fait auparavant. C'est pourquoi les disciples de Jésus, ayant regardé comment Jésus faisait les choses, un jour, ils lui ont dit: Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Oui, parce qu'ils ont vu des gens prier à cette époque-là. Mais ils ont vu une particularité dans les prières de Jésus. Je suis venu te dire que quand tu entends le Seigneur dire que sa gloire se manifestera dans ta vie, cela veut dire aussi que ta façon de prier va changer, bien-aimé. Quand tu vas prier, la chose dont tu as besoin va venir à l'existence. Oui, ta façon de prier doit changer. Tu appelleras à l'existence des choses qui se tenaient loin de toi, des choses que tu ne voyais pas. Parce que la gloire de Dieu sera venue sur toi. La gloire de Dieu sera venue sur toi. Quand la gloire de Dieu vient sur quelqu'un bien-aimé, ce qui était impossible devient possible. Oui, nous sommes nés de Dieu pour affronter des situations impossibles. À cause de notre statut dans le Seigneur, nous sommes des enfants de gloire. Il faut que la gloire que nous portons éclate au grand jour et que les gens voient que nous sommes différents. Nous sommes différents de beaucoup de gens. Nous sommes différents, bien-aimés. Tu es différent de beaucoup de gens. Quelle que soit ta situation, tu es différent. Parce que tu portes la gloire de Dieu. Tu portes la gloire de Dieu. Oui, tu portes la gloire de Dieu. Tant que tu ne prendras pas conscience de cela, tu ne vivras pas ces choses. Tant que tu ne prendras pas conscience de cela, tu ne vivras pas ces choses. Prends conscience de cette vérité, comme quoi tu portes la gloire de Dieu. Tu es un enfant de gloire. Tu es né de Dieu. Tu fais les choses que Jésus-Christ faisait dans les jours de sa chair. Et tu peux même en faire des plus grandes. Nous sommes appelés à faire des choses plus grandes pour que les gens voient qui nous sommes devenus. Oui, bien-aimé. Il faut que les gens voient. C'est pourquoi dans
Ésaïe 40, la parole de Dieu dit au verset 5, alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, tout homme la verra. Tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Les gens doivent voir que ton niveau spirituel a changé. Que tu atteins une autre dimension. C'est la dimension d'éclatement de la gloire de Dieu. Sortons des petites choses. Sortons des choses ratées. Sortons de nos échecs. Sortons de ce qui nous paraît impossible. Et entrons par la foi dans sa gloire. Entrons par la foi dans sa gloire. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Nous ne pouvons faire ces choses que si nous nous servons de l'autorité du croyant. Nous ne pouvons faire ces choses que si nous nous servons de l'autorité du croyant. Qui t'a dit que tu mourras tel que tu es là? Qui t'a dit que tu n'es pas appelé à des grandes choses? Qui t'a dit que tu ne peux pas aller loin? Qui t'a dit que ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu ne peux pas l'acquérir? Qui t'a dit que ce que tu cherches aujourd'hui, tu ne peux pas le recevoir? Bien-aimé, le peuple de gloire a des pensées de gloire. Le peuple de gloire a des paroles de gloire. Le peuple de gloire a des actes de gloire, des œuvres de gloire. Oui, bien-aimés, nous sommes un peuple de gloire. Agissons en tant que peuple de gloire. Alléluia. Amen. La Bible dit que toute la création attend la révélation, la manifestation des enfants de Dieu. Nous sommes ce peuple-là que le monde attend. Oui, bien-aimé. Arrête de dire. Non. Les gens doivent batailler là. Les gens vont batailler là. Parce que tu as quelque chose que les gens n'ont pas. Tu as la gloire de Dieu. Mais ça va commencer par où? Ça va commencer quand tu vas commencer à repasser cette écriture. Tu commences à repasser cette écriture dans ton cœur. Ça, c'est le commencement, le déclenchement de toutes les choses. La parole de Dieu. Quand tu as fini de le faire, quand tu as fini de le faire, bien-aimé, maintenant, il faut croire. Il faut croire que ce que tu as dépassé dans ton cœur peut arriver. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. C'est pourquoi les disciples de Jésus ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Mais toi, quand tu viens ici, tu demandes à Dieu de te donner je ne sais quoi. Augmente-nous la foi. Parce que la foi va saisir l'invisible. La foi va chercher l'invisible. La foi va briser les malédictions. La foi va te permettre d'aplanir, d'abaisser les montagnes. La foi va faire en sorte que tu deviennes audacieux. Tu deviens audacieux.
Tu deviens violent, fervent d'esprit. C'est ce que fait la foi. La foi va te donner une autre vision. Tu avais une petite vision, mais lorsque la foi œuvre dans la vie de quelqu'un, la petite vision devient grande vision. Grande vision. Oui, bien-aimé. Le Seigneur a dit, allez, dites que le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Combien de malades as-tu guéri? Oh non, moi je ne guéris pas, c'est le Seigneur qui guérit. Non, le Seigneur dit guérissez. C'est toi qui dois guérir parce qu'il est en toi. Guérissez les malades. Le Seigneur dit ressuscitez les morts. Le Seigneur dit purifiez les lépreux. Le Seigneur dit chassez les démons. Est-ce que le Seigneur t'a dit que guérissez les malades avec moi? Il dit guérissez. Bien-aimé, il faut que la gloire de Dieu vienne sur chacun d'entre nous. Pour que les gens voient. Pour que le monde des ténèbres voit. Pour que l'armée du diable voit. Et nous craignent. Et nous craignent. Et qu'ils reconnaissent que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, bien-aimé. Nous pouvons faire ces choses. Dieu n'a pas changé. Pierre, pécheur de son état, craintif, quand la gloire de Dieu est venue, il a commencé à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. La Bible dit que son nombre suffisait. Son nombre suffisait. Son nombre guérissait les malades. Et aujourd'hui, tu vois le pasteur se tenir devant quelqu'un. Il suffit seulement que l'ombre du pasteur envahisse la personne. La personne se sent électrocutée. Oui, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Oui. Dieu ne ment pas. Nous pouvons faire des choses plus grandes que nous n'avons jamais faites jusqu'à présent. Notre problème, c'est notre petite foi. C'est ça notre problème. Il nous faut cette foi qui déplace les montagnes. Il nous faut cette foi qui abaisse les collines. Il nous faut cette foi qui change l'ordre des choses. Il nous faut cette foi, bien-aimée, qui aplanit les chemins rocailleux. Il nous faut cette foi. Je suis malade. Oui, je suis malade. Mais je ne confesse pas que je suis malade. Parce que je sais que l'Éternel est mon médecin. L'Éternel est mon médecin. L'Éternel est mon médecin. L'Éternel est mon médecin. À force de répéter cela, la gloire de Dieu qui cherche ce genre de confession va se poser sur toi et les choses vont changer dans ta vie. Est-ce que tu comprends ça? Nous passons notre temps à l'accessoire. Dieu nous appelle à des grandes choses. La Bible dit qu'il est grand. Si Dieu est grand, toi et moi devons être grands. Si Dieu est redoutable, toi et moi devons devenir redoutables.
tu entres quelque part. Tous les satanistes, tous les féticheurs qui étaient dans cette maison commencent à quitter sur la pointe des pieds, de la maison, parce qu'ils réalisent qu'il y a une présence différente qui est entrée ici. Oui. Oui, bien-aimé. Tu es enfant de Dieu, tu arrives quelque part. On te dit les sorciers de la famille est là. Tu dis, bon, ok, on va se voir. Tu t'en vas, tu as peur. Les sorciers doivent, bien aimé, trembler devant toi. Oui. Il faut que les sorciers tremblent devant toi. Bien aimé, peut-être que tu attends que Dieu fasse je ne sais quoi pour que tu crois. Mais Dieu veut que tu commences d'abord par croire. Crois, bien aimé. Alléluia. Amen. Quelqu'un a pris nos tracts. Par inadvertance, il est entré chez un sorcier, un féticheur. Il avait ça dans son sac. Le sorcier, ils étaient en famille, c'était une affaire familiale. Oui, tu viens dans la maison de Dieu, mais tu te laisses facilement fréquenter des maisons de féticheurs parce qu'il y a un problème dans la famille. Alors il faut aller et toi aussi tu es de la partie. Non, bien-aimé, il ne faut pas faire ces choses. Il est allé. Et quand ils entrent, les sorciers les chassent. Il dit, toi, au continent, tu n'entres pas ici, allez, Bobima. Sa mère le regarde. Ses frères le regardent. Non, je ne vous reçois pas. Alléluia. Je ne vous reçois pas. Mais ce frère avait témoigné, non? Je ne vous reçois pas. La maman voulait savoir qu'est-ce qui se passait au juste. Bien aimé, arrête d'avoir peur des sorciers. Dieu te dit que tu es un enfant de gloire. Tu n'es pas un enfant bâtard. Tu es un enfant légitime. Puisque tu es un enfant légitime, tu as la gloire de Dieu qui t'a été donnée par Jésus-Christ. Tu as la puissance de Dieu. Tu as la sagesse de Dieu. Tu as la force de Dieu. Tu as l'intelligence de Dieu. Tu as la bénédiction de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Tu as même les honneurs de Dieu. Oui, tu as tout ce qui lui appartient, bien-aimé. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le savais? Tout nous a été donné. Maintenant, c'est comme à l'époque de la manne. La manne est tombée. Mais il fallait sortir. Sortir pour ramasser. Maintenant, il faut aussi sortir. Sortir de l'incrédulité pour entrer dans la foi. Il faut sortir du doute. Il faut sortir, bien-aimé, des suppositions. Il faut sortir des réflexions humaines pour entrer dans la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Oui, bien-aimé. On ne t'oblige pas à avaler toute la Bible. Mais apprends à te nourrir de la parole de Dieu chaque jour. Parce que la Bible dit que l'homme ne vit pas que de pain seulement, mais de toute parole. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu es sans vie si tu ne recours pas à la parole de Dieu.
recours à la parole de Dieu journellement. Journellement, recours à la parole de Dieu. Et tu vivras. Dieu nous introduit dans la saison d'éclatement de sa gloire. Dieu nous introduit dans la saison d'éclatement de sa gloire. Dieu nous introduit dans la saison d'éclatement de sa gloire. Cette maladie-là va le glorifier. Cette pauvreté-là va le glorifier. Ce rejet-là dont tu souffres jusqu'à présent va le glorifier. Oui, bien-aimé, ces malédictions-là vont le glorifier. Dieu va s'en servir. Le même Dieu qui avait endurci le cœur de Pharaon pour faire éclater sa gloire. Il a endurci le cœur de Pharaon. Il a endurci. Et Pharaon se croyait puissant. Il se croyait puissant. Il se croyait invisible. Mais c'était pour faire éclater sa gloire. Oui, cette maladie-là qui se croit puissante dans ton corps, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Cette situation-là qui tarde à trouver des solutions, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Oui, même cet échec-là, même ces faux pas-là, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Oui, bien-aimé, les gens te regarderont. Ils se demanderont, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Oui, bien-aimé, lorsque la gloire de Dieu vient sur quelqu'un, il est changé en une nouvelle personne. Tu seras changé en une nouvelle personne. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. À cause de quoi? À cause de sa gloire. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.